Bonjour à tous, nous sommes à Barcelone pour le fameux World Padel Tour, le Master, et puis avec nous Gabi et Reka. Bonjour Gabi. Bonjour, comment ça va? Eh bien écoute, tout va bien. Alors cette fois-ci, c'est pas pour jouer, c'est pas pour participer au Master du World Padel Tour ou de manière indirecte, puisque tu es toujours dans la team Bull Paddle. Oui, oui, bueno, je ne participais pas il y a longtemps déjà au Master, mais oui, je ne joue plus et maintenant on va s'occuper de l'Académie Bull Padel et on vient présenter ici au Master à tous les gens qui travaillent au Bull Padel, l'Académie Bull Padel. Alors justement, c'est quoi l'Académie Bull Paddle et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est aider le développement du padel et formation du padel dans tout le monde. Tous les gens qui ont des clubs qui veulent former ses professeurs, ou même des gens qui veulent faire des stages, ils peuvent venir à Madrid ou nous autres aller au site. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être mis en place en Espagne comme à l'étranger pour développer l'Académie Bull Paddle? Bueno, on va voir trois clubs qui vont être fixes, où va être Manu Martín et notre Chema Montes aussi. On a la Moraleja Padel, Fuencarral et Brunetes Sport Club où on est avec Rodrigo Vide. Et là, on va voir tous les joueurs de Bull Padel qui viennent dehors de l'Espagne ou de l'Espagne. Ils vont avoir sa maison pour s'entraîner. Bon, très bien. On a parlé de l'Académie Bull Paddle. Maintenant, on a envie de parler de toi, mon cher Gabi. Il y a encore peu de temps, tu as annoncé ta retraite Oui. officielle, hein, jeune, très jeune retraite, Bueno, plus ou moins. J'ai 45 ans. Hein. mais dans le paddle, 45, c'est jeune. Oui, moi je crois que c'était le moment. Je continue à m'amuser, mais je ne trouvais pas un partenaire qui je puisse m'amuser. Je savais où je jouais, je pouvais gagner un, deux matchs dans le tableau, pas plus que ça, mais bueno, je m'amusais. Le padel, c'est ma passion, c'est ma vie. Et bueno, j'ai pris la décision de prendre la retraite. Et j'adore enseigner le padel, j'adore que les gens connaissent le padel. Et bueno, maintenant, ça c'est mon travail 100%. Aujourd'hui, c'est vrai que on en parle parfois d'ailleurs dans nos articles. On se rend compte que quand même le jeu a vachement évolué, que c'est de plus en plus boom boom, à gauche comme à droite. Est-ce que le jeu que tu avais, tout en contrôle, un jeu, on va dire, assez fin, assez tactique, est-ce que c'est un jeu qui peut continuer à faire mal dans le paddle d'aujourd'hui? Oui, moi je crois que oui, parce qu'on a des joueurs comme Belasteguin qui continue à jouer, il est au top, il a gagné des tournois, même Coqui Nieto et Javi Rico, que c'est un jeu très défensif. On a Stupa aussi, que c'est pas un joueur qui claque toutes les balles. Et le plus important moi c'est plus important le concept que les coups. Parce qu'on peut avoir des bons coups, mais si la balle elle va dehors, ça sert à rien. Alors oui, mais quand même, là tu parlais de ces joueurs-là. Ils ont quand même, je pense, un jeu un petit peu différent. Je pense à Will House, je pense à toi, je pense à... Il a accéléré beaucoup, hein. Oui, oui, Tous les coups, justement, il frappait. exactement, il a accéléré, il a quand même vachement accéléré Oui, pour... et il frappait bien aussi, il avait de la force dans les smash. Moi, je crois par exemple Coqui Nieto, Javi Rico, Stupasuk, Mati Diaz, c'est pas des joueurs tellement explosifs qu'ils travaillent beaucoup le point et après ils le finissent. Belastegim, c'est le même qu'il a 42, 43 ans et il continue à être là au top. Alors moi, je crois que c'est plus important le concept. Je crois que ce que tu veux dire, c'est qu'on joue plus rapidement maintenant. Oui. Mais c'est parce que le physique a évolué, les ballons ont évolué, le terrain a évolué, il faut travailler un peu plus aussi. Alors, juste pour continuer là-dessus, j'ai deux questions. La première question, il y a encore quelques années, on nous disait laisse passer la balle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en l'espace de 1 ou 2 ans, les personnes qui hier disaient laisse passer la balle, aujourd'hui ils disent surtout ne laisse plus rien passer. Bueno, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que quand la balle vient trop vite, si tu ne laisses pas passer la balle, tu vas te défendre tout le temps. Tu ne vas pas pouvoir faire une contre-attaque. Et quand tu joues à l'aise, c'est quand tu sais jouer avec les vitres. Alors, je ne crois pas ça. Ça, c'est des fois des gens qui n'ont pas joué au padel. Ils ne sachent pas vraiment ce qui passe dedans le terrain et ils jouent un padel que moi j'appelle virtuel. Alors, après, pour le faire, on ne peut pas le réussir. Il faut enseigner et entraîner des choses qu'on puisse faire dans le terrain et qu'on puisse les pratiquer. Ok, bon, maintenant, allez, une dernière. Maintenant, si on veut justement avoir les enseignements de Sir Gabi Reka, il faut aller où et quand?
Bueno, on est, comme on a dit, à Brunete Sport Club. On est tout le temps que vous voulez. Aussi au club de tennis Fuencarral et la Moraleja Padel. Là, On est du côté de Madrid. oui, on va commencer à Madrid et après on va mettre avec les distributeurs des sites dans chaque pays. Et on va former les professeurs de chaque pays. Allez, enfin, dernière question, plutôt franco-française. Oui. Bon, allez, non, je vais pas t'embêter. J'ai bien compris que que tu avais pris allez, un petit peu tes distances par rapport, on va dire, au sud de la France. Mais et tu continues à entraîner des joueurs et joueuses français. Je pense à Laura Clerc, tu l'as entraîné. Je pense à d'autres joueurs que tu as entraînés. On en est où? Oui, j'entraîne à Thomas Lake, que je crois que c'est un des meilleurs joueurs français. Et dans un futur, ça va être, je crois que le meilleur s'il continue à travailler comme il fait jusqu'à maintenant. Il est venu habiter à Madrid et maintenant le partenaire aussi va venir en janvier et février entraîner avec Rodrigo Vide et moi. Et toujours, on a le contact avec la France et on forme beaucoup de moniteurs. La semaine dernière, d'un club de Hez, que tu connais bien, le prof il est venu s'entraîner avec nous autres. Avec la France, on a aussi une communication très directe. D'accord. Eh bien, Gabi, merci beaucoup. Bon, merci à toi, Franck, pour être toujours là. Merci.